Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. C'était une condamnation hier sévère, certains diront sévère, certainement, mais aussi des commentaires du juge qui ont été remarquables. C'est-à-dire qu'on vient à un événement qui est survenu quand même il y a un certain temps. Jeannot Vincent avait provoqué la mort d'un innocent sur la route 50, l'autoroute 50, l'autoroute qui rejoint Mirabel et l'Outaouais. Alors que lui, faisait une tentative de suicide, donc voulait s'enlever la vie au volant de son véhicule. Et donc, on dit qu'il mérite une peine plus sévère. La couronne a plaidé le fait que ce type de suicide, ce type de crime, parce que ça devient un crime, là, tu mets en danger la vie d'autrui, était en augmentation, en recrudescence. Walid Dijadi, avocat criminaliste, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ouais, parce que j'utilisais le mot crime, puis quand on le dit, on parle d'une personne suicidaire qui veut se suicider, mais qui, avec son véhicule, fonce dans un autre véhicule. C'est un crime, ça, si on n'en meurt pas soi-même? Il a été reconnu coupable par un jury de l'accusation dont il faisait l'objet, c'est-à-dire un meurtre au 2e degré. Alors, tant est qu'il a voulu s'enlever la vie, il a provoqué la mort de quelqu'un d'autre avec un véhicule lourd, là, un Ford F-150. Alors, l'idée, la théorie de la couronne, et c'est ce qui a été reconnu, c'est ce qui a été retenu par le jury, parce que c'est pas la version de monsieur, mais la version de la poursuite était qu'il était effectivement suicidaire. Le procès a été de mettre en preuve ces différentes sources de détresse pour montrer qu'il en était à bout, là. Et par ailleurs, la manière de se suicider, c'est-à-dire en conduisant sur l'autoroute 50, apparemment un tronçon assez dangereux, là. Il aurait volontairement foncé dans un autre véhicule avec un véhicule lourd, son Ford F-150. Alors, l'idée, c'est que n'importe qui est censé savoir que si on fonce à 100 km/h avec un véhicule d'une grosseur telle qu'un Ford F-150, ça pourrait causer des lésions corporelles à quelqu'un d'autre qui serait de nature à lui enlever la vie. Alors, c'est ça la théorie juridique. Et ultimement, il a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré. Alors, un homicide, et ça vient avec un emprisonnement à vie, là. Ce qui est débattu maintenant, c'est la possibilité d'admissibilité à la libération conditionnelle qui peut aller entre 10 et 25 ans. Et la couronne réclame 12 ans. Quant à lui, il demande de s'en tenir au minimum de 10 ans. L'idée de plaider... il y en a de plus en plus, là, qu'on veut décourager le reste de la société. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une peine plus sévère pour un individu dans le but dans le fond, qui ne le concerne pas directement lui, mais dans le but de passer un message à la société? Ça se plaide, ça? Alors ça, ce point-là, c'est-à-dire que la peine punisse l'individu, mais également lance le message au reste de la collectivité que ce genre de comportement-là n'est pas acceptable. C'est ce qu'on appelle la dissuasion personnelle, c'est-à-dire vis-à-vis monsieur, mais aussi la dissuasion générale. Alors ça, en matière de détermination de la peine, c'est un principe de longue date là, que le jugement véhicule un message au reste de la société. Ici, on est déjà dans des paradigmes du plus sévère, c'est-à-dire la peine, c'est l'emprisonnement à perpétuité. Lorsqu'on est reconnu coupable d'un meurtre, premier degré ou 2e degré, ici on parle d'un 2e degré, c'est l'emprisonnement à vie. Ce qui est débattu, c'est la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Alors, quelqu'un qui planifie, qu'on appelle un meurtre prémédité, un meurtre planifié à l'avance, c'est le pire crime, c'est 25 ans de détention ferme. La personne ne pourra pas avoir une libération conditionnelle avant 25 ans. Dans le cas d'un meurtre au 2e degré, c'est-à-dire un meurtre qui n'a pas été préparé à l'avance, mais qui n'en demeure pas moins un meurtre, la période d'inadmissibilité peut varier entre 10 et 25 ans. Il y a des représentations qui sont faites au juge et ultimement, c'est le juge qui décide. Ici, effectivement, le procureur de la Couronne veut que la Cour, par la période d'inadmissibilité, véhicule un message de dénonciation, que le reste de la collectivité comprenne que tant est qu'une personne est suicidaire, on peut pas faire ça de la manière que ça a été fait ici. Et le quantum qui est demandé, c'est 12 ans. Alors, c'est légèrement en haut du minimum de 10 ans. La défense, elle, n'était pas de cette théorie-là. La défense disait, c'était pas une tentative de suicide, c'était un accident, il va bien, il n'avait pas l'intention de tuer personne, il a échappé à un objet, ça a provoqué un moment d'inattention et c'est la cause de la collision. Mais pour répondre à la question, le jury n'a pas retenu cette version.
Il a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré. Le contexte particulier amène la couronne à vouloir demander à la Cour que la période d'inadmissibilité lance par ailleurs le message qu'on peut pas faire ça pour ça. Là. La couronne, au support de sa thèse, a même déposé, on va dire en preuve pour demander une peine plus sévère, des rapports du coroner là, de suicides qui se sont déroulés dans les dernières années. Donc, on a mis en preuve des rapports du coroner pour plaider ou pour présenter au juge le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui font ce type de comportement-là ou qui prennent cette méthode-là pour se suicider et donc pour convaincre le juge d'être plus sévère. Là. Oui, c'est une démarche très intéressante de la poursuite pour mettre en preuve un phénomène. C'est difficile de mettre en preuve des phénomènes, mais s'il y avait quand même une bonne source d'information, c'est-à-dire des études de différents cas qui amènent à conclure que c'est en recrudescence, là, que ça prend de l'ampleur. Encore une fois, on verra le juge. Là, l'image de la balance prend toute sa dimension. Est-ce que ça justifie quelque chose de supérieur à 10 ans, qui est déjà assez sévère en soi? On verra. Faut pas oublier la théorie de l'accusé qui disait il n'était pas suicidaire, qui niait et qui, si j'ai bien compris, va en appel du verdict. Alors, on verra comment le juge va déterminer. Ça va jouer en 12 ans, qui est demandé par la poursuite, et le minimum de 10 ans que la défense du juge, pas besoin d'aller en haut de 10 ans. C'est quand même une cause dans son ensemble très particulière. Walid Djihadi, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Je vous en prie, bonne journée.